Près de 400 spectateurs avaient fait le déplacement pour encourager les joueuses de la Garnache, maillot bleu à l'écran. Les deux équipes ont mis quelques temps avant de rentrer dans le match et ce sont les Vendéennes qui tirent leur épingle du jeu les premières. Après 5 minutes de match, les Garnachoises mènent 5 points à 2. Très présentes sous les paniers, avec notamment Idé Eloga, la numéro 14, qui perturbe la défense adverse. Mais ça ne suffit pas, les visiteuses reviennent au score 7 partout. La partie est accrochée, mais toujours sous domination vendéenne. Le premier quart-temps se conclut sur le score de 13 à 13. Michel Kurowski, la numéro 7, retrouve son adresse, notamment aux 3 points. Et à ce moment du match, les joueuses de Fodil Benabidi semblent avoir trouvé leur rythme et creusent l'écart. À quelques minutes de la pause, jusqu'à 10 points sépareront les deux équipes. À la mi-temps, les joueuses regagnent les vestiaires sur le score de 30 à 22. Les filles de la Garnache se défendent vraiment très bien. On sent qu'il y a de la vie, il y a de la hargne, elles ont envie de gagner. C'est un beau match, mais bon, c'est disputé. Le premier contre le troisième, systématiquement, c'est disputé. Je pense que la Garnache a mis en doute Anglais. Et le match peut être gagné. Beaucoup de cafouillage quand même. Heureusement que les blanches sont pas bonnes, parce que la Garnache serait peut-être pas si bien que ça. 8 points à la mi-temps, ça veut dire 16 à la fin, et puis c'est très bon pour les playoffs. Ah ouais, ils sont bien partis pour gagner là, il n'y a pas de problème. Un match de basket, ça se joue en 40 minutes, ça se joue pas en 20 minutes. Donc ça va très vite à remonter, comme ça va très vite à prendre des points. Et pour le moins qu'on puisse dire, la pause n'aura pas été bénéfique pour les Vendéennes. L'avance prise en amont fond comme neige au soleil. 3 minutes auront suffi pour que les deux équipes se retrouvent à égalité, 30 partout. Moins fluide, la confiance n'y est plus. Les Basquaises en profitent pour s'installer et inverser la tendance en concluant la troisième période 38 à 44. 6 points séparent alors les deux équipes, mais les Garnachoises ne s'avouent pas vaincues, posent leur jeu et assurent une série de shoots à 3 points qui leur permet de recoller au score 51 à 51. Il reste 5 minutes à jouer, 5 minutes fatales pour les Bleus qui laissent la partie filer, sans doute par manque de lucidité. Score final 56 à 61. On s'est battu avec le courage. Pourtant on n'était pas favorite. Mais le match s'est joué sur quoi? Sur de l'envie. Ouais, on a eu vraiment envie de gagner. Et quand on a senti qu'elles avaient un petit doute sur le terrain, on a remis une couche, on ne s'est pas découragé. C'est une victoire collective et qui a été construite au troisième quart-temps. Forcément déçu, mais bon, ça remet pas en cause l'excellente saison que l'équipe a faite. Malheureusement, on avait une de nos joueuses majeures, Charline Gaudier, qui est blessée, qui fait partie des joueuses un peu plus matures, qui nous auraient fait du bien. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Bon, maintenant, on part pour une nouvelle aventure, les playoffs. Si on avait gagné ce soir, ça nous aurait un peu plus aidé, mais rien n'est perdu encore. Au début de la saison, les joueuses de Fodil Benabidi avaient pour objectif le maintien, un contrat largement rempli puisque la Garnache est en lice pour les playoffs. Une très belle performance au vu de la jeunesse de cette équipe.